Et là, ça envoie de l'eau, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est mon chat Shadow. Et Shadow, il est un petit peu addict à manger mon sapin de Noël. Pas vrai, mon chat? Tiens, je te laisse tranquille. Hop. Malgré le fait que je lui ai dit des centaines de fois d'arrêter de bouffer mon sapin et qu'il n'écoute rien, en fait, tout simplement parce que j'ai un espèce de produit sur le sapin qui est tout blanc, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Et en fait, j'ai juste pas envie qu'il tombe malade. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ceci. Ouais, je sais, le design est pas fou, mais bon, ça marche, donc on va pas se plaindre. C'est un projet que je voulais faire depuis plus d'un an. Du coup, au début, ça ressemblait pas du tout à ça. J'ai utilisé ceci. Donc, c'est juste une poignée de pistolets à eau. Donc, je vais vous mettre à l'écran V01. Je pense même pas qu'on peut appeler ça une V1 tellement c'était pourri. Donc, en gros, ce que je voulais faire, c'était accrocher en fait un fil de pêche à cette poignée-là, qui en fait était actionné par un cerveau quand il détectait un chat. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, un cerveau, c'est un petit appareil qui tourne quand on lui demande de le faire et en fait, c'est programmable. Vous pouvez le trouver pour quelques euros. Ça coûte vraiment pas cher et il y a différents modèles. Donc, le problème, c'est que pour faire bouger ça avec une main, ça va, mais pour le faire bouger avec un petit cerveau, en gros, ça marche pas très bien comme vous pouvez le voir à l'écran. Ça marche une fois sur deux. Et malheureusement, j'ai cramé un cerveau comme ça parce qu'en fait, ça forçait trop. Et en fait, ça a brisé tout le mécanisme. Ça sentait le brûler partout. Vous connaissez l'histoire, c'est pas la première chose que je brûle. Donc de base, comme vous pouvez le voir, ça ressemble à ceci. Donc c'est vraiment tout petit comme vous pouvez le voir. Donc c'est un cerveau qui vient dans les kits de base. Quand vous achetez par exemple un kit électronique, habituellement, ça vient avec ça. Donc vu que ce petit cerveau ne fonctionnait pas parce qu'il n'avait pas assez de force, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté un plus gros. Donc comme vous pouvez le voir, la différence est quand même assez énorme. Et même avec ça, ça fonctionnait toujours pas d'actionner en fait la poignée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté encore un plus gros. Et malheureusement, en fait, j'ai eu énormément de problèmes, que ça soit avec le voltage. J'ai failli cramer mon Raspberry Pi à cause de ça parce qu'en fait, il donnait pas assez de jus. Donc mon Raspberry Pi ne donnait pas assez de jus, etc. En tout cas, c'était vraiment le bordel. Donc vu que l'année dernière, Noël était passé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé mon sapin de Noël et mon idée avec. Sauf que cette année, c'est complètement différent. Je me suis pris d'avance pour faire le projet. Et en plus, je me suis dit, cette idée, c'est pas vraiment la meilleure. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit peu de recherche et j'ai acheté ceci. Donc comme vous pouvez le voir juste ici en fait, c'est un mécanisme de pistolet à eau. Et quand en fait on clique sur cette gâchette là, ça actionne en fait le système d'un pistolet à eau. Et en fait ce système là vient d'un kit de pistolet à eau que vous pouvez imprimer en 3D. Et en gros j'ai juste acheté le système, j'ai pas imprimé le pistolet. Et en fait c'était beaucoup plus facile parce qu'en gros avec un petit cerveau comme celui-ci, je pouvais actionner la gâchette sans qu'il y ait des problèmes en fait de voltage entre mon Raspberry Pi et avec par exemple la caméra qu'il y a dessus. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi de construire en fait ce système. Donc cette fois-ci, plus besoin d'un gros cerveau, mon petit cerveau suffisait. Donc comme l'année dernière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un script Python qui reconnaît automatiquement les chats. Et en fait, c'est vraiment pas bien compliqué. Il y a des librairies qui existent, comme celle que j'ai utilisée, c'est OpenCV. Et c'est un modèle qui est entraîné sur des millions d'images de chats pour pouvoir en fait les reconnaître. Donc j'ai juste pris ça, je l'ai mis dans mon script et en fait le tour est joué. Donc tout est branché sur un Raspberry Pi 4B. Ça c'est vraiment, si je me souviens bien, je suis vraiment plus sûr vu que ça fait un petit moment que je l'ai. Et en gros, ça c'est vraiment le cerveau. Donc c'est là où est-ce que le script tourne sur le Raspberry Pi. Et en fait, le Raspberry Pi, ce qu'il fait, c'est dès qu'il voit un chat, c'est vert, sinon ça reste roux. Donc le modèle ne marche pas à 100%, mais honnêtement, pour ce que je veux faire, ça va largement. Donc j'ai pas fait chier mon chat pour vraiment faire des tests avec lui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos sur internet pour voir si ça fonctionne correctement. Malheureusement, le seul truc que j'arrive pas à régler, c'est que le cerveau revienne à sa position initiale. Donc en gros, il faut que je le désarme manuellement. Mais honnêtement, c'est pas très grave, c'est vraiment quelque chose que j'améliorerai dans le temps. Donc maintenant que tout a l'air de fonctionner avec un faux chat, place au test final avec mon vrai chat. Donc petit disclaimer avant que quelqu'un s'inquiète, ne vous en faites pas, mon chat n'a pas été maltraité, il a juste reçu un petit peu d'eau. Ne vous en faites pas avec ça, regardez-le, il va très très bien. C'est une vidéo que j'ai filmée après avoir tourné la vidéo avec le jet d'eau. Donc pas besoin de m'envoyer une association pour la protection des animaux, mon chat va très bien, ne vous en faites pas. Place au test final avec mon vrai chat. Donc, comme vous pouvez le voir, la petite tourelle est juste ici, donc avec son petit réservoir d'eau. Donc, j'ai aussi amené l'écran, mais normalement, ça s'active automatiquement dès que je le branche. Donc là, c'est vraiment juste pour que vous voyez qu'est-ce que ça fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le script. Normalement, ce que ça va faire, c'est que ça va rouler un petit peu, puis ça va ouvrir en fait une fenêtre avec normalement l'écran en fait qu'on va voir donc de la caméra qui se trouve juste ici. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une petite lumière qui vient d'apparaître et de disparaître. Hop. Parfait, super, ça n'a pas bien marché. On va recommencer une dernière fois. Comme quoi, des fois, on pense que ça marche. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, il y a écrit qu'il n'y a pas de chat, donc c'est normal. Donc, comme vous pouvez le voir, le flux est en live. Donc, ça répond vraiment bien, honnêtement. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument rien qui se passe. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est juste ici. Et là, ça envoie de l'eau, comme vous pouvez le voir. Ok, je vais l'arrêter. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de l'eau qui arrive et normalement, en gros, ça s'arrête
Pour vous dire, c'est pas... Normalement, donc là, comme vous pouvez le voir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait démarrer le cerveau pour qu'il appuie, pour qu'il actionne en fait ce petit système qui en fait pompe de l'eau juste ici pour pouvoir envoyer du coup justement l'eau par ici. Donc là normalement ce que ça fait c'est que habituellement, donc vous voyez que c'est pas encore 100% très très bien fait. Normalement quand il le voit, mais ok là le chat a réapparu devant, ok je vais juste l'enlever. Donc normalement ce que ça fait c'est que ça pousse en fait la petite gâchette qui du coup tire de l'eau, et en fait quand il ne voit plus le chat dans son champ, il revient en arrière. Donc en gros en fait ce que ça ferait pam pam pam, on voit un chat, on le voit plus, hop on revient en arrière. Donc voilà, c'était le test final. Donc il y a 2-3 petits trucs que je pourrais améliorer encore, surtout au niveau de la gâchette pour qu'elle s'arrête. Probablement que ça sera un projet pour plus tard. Mais si honnêtement, j'aurais pas posté la vidéo, je pense que je l'aurais jamais posté. Donc je me dis, je vais l'améliorer dans le temps, ce petit projet. Et en fait, j'aimerais bien que vous participiez aussi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire en fait qu'est-ce que vous aimeriez que j'ajoute en fait sur le projet. N'importe quoi, améliorer le script, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi j'aimerais vraiment que ça soit notre running gag et que chaque année en fait j'essaye de l'améliorer, qu'on fasse participer en fait les gens qui regardent les vidéos et pour voir en fait jusqu'à où on peut pousser le délire avec ce petit projet. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez le script, si jamais je vois qu'il y a pas mal de monde qui l'aimerait, je le mettrai juste en fait dans la description de cette vidéo. Donc honnêtement c'est aussi simple que ça, je pense que la chaîne va avoir cette tournure et en fait je vais essayer de faire de plus en plus de projets moi-même qui est pas forcément en rapport avec de la cybersécurité, mais moi je kiffe, un mélange de tech, de projets un petit peu farfelus, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de projet. Donc ça, si en plus ça vous fait délirer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis en plus, si je peux embarquer 2-3 personnes dans mes délires, c'est toujours cool. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'être de plus en plus nombreux. Je vous dis joyeux Noël, profitez de votre famille, c'est super important. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous kiffe, c'était Loïc. Salut!